Alors, dernière partie du démarchage par email. Donc là, en théorie, si vous suivez toutes les étapes qu'on a vues avant, vous voyez comment récupérer des emails sur Internet, que ça soit une par une ou en masse. Vous avez compris l'idée de comment, quelle approche avoir par email. Alors, vous avez vu, on vous a laissé des templates. L'idée, si vous avez envie, vous pouvez les copier-coller et les réutiliser. Mais le plus important, c'est vraiment de vous partager l'état d'esprit derrière la rédaction d'email pour que vous, à travers votre créativité, votre personnalité, vous puissiez prendre quelques bribes et du coup vraiment l'adapter et le rendre unique. Et du coup le rendre très très cool et ce qui va vraiment donner envie à votre prospect de vous répondre et de travailler avec vous. Mais du coup, une fois qu'on a ces emails, ces informations sur les prospects et du coup un bon contenu à envoyer, eh ben, il va falloir l'envoyer. Alors vous pouvez l'envoyer de manière lambda avec votre Gmail par exemple, mais je vais vous montrer qu'il y a deux outils assez cool que vous pouvez utiliser pour vraiment personnaliser encore plus l'expérience. Alors, c'est quoi un email personnalisé? C'est un email qui comporte des informations qui sont contextualisées selon chaque prospect afin qu'il se sente, au final, le prospect 100% concerné par le message. Et même si vous envoyez une campagne à genre 5-6 prospects, ben en fait, pour qu'il vraiment il puisse se dire, ouais, cette personne elle a vraiment pris le temps de m'envoyer un email à moi et du coup il est hyper personnalisé. Du coup, je vais prendre le temps de répondre versus bonjour. Je vends ce service, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Là, c'est un petit peu dommage. Donc, pour vous montrer comment personnaliser des emails, mais quand vous en envoyez à plusieurs, je vais vous montrer deux outils. Un premier outil qui s'appelle Yet Another Mail Merge, qui est gratuit jusqu'à 50 envois d'emails par jour et qui doit coûter quelques dollars pour repasser à 400 emails par jour. Et Lemlist, qui va être vraiment un cran au-dessus en termes de fonctionnalité, qui va être à 29 dollars par mois, pour avoir après un envoi de 500 emails par jour. Donc on va commencer par Yet Another Mail Merge. Donc c'est un add-on Google Sheet, c'est-à-dire que quand vous allez être sur votre spreadsheet, vous allez pouvoir aller sur les modules complémentaires et le télécharger. Et du coup, comment ça va fonctionner? Donc je vous ai mis une petite screenshot pour déjà avoir un overview. C'est qu'en fait, vous allez drafter votre email sur Gmail de cette manière-là. Vous allez et en fait, vous allez mettre des mentions. Donc vous voyez entre guillemets là, entre crochets quoi, entreprise prénom. Et en fait, ça va faire référence au nom des colonnes de votre spreadsheet. Donc je vous le montre tout de suite. Euh, on va faire un test. Donc là, imaginons que j'ai un spreadsheet avec marqué donc entreprise. Donc on va dire, imaginons que c'est des colonnes. Hein. Entreprise Nava Yoga Apple, prénom Paul Pauline, email. Et là, j'ai mis des emails à moi. Comme ça, vous allez voir comment qu'on les reçoit bien. Et du coup, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai ça? Bah, j'ouvre mon Gmail. Hop, alors, j'ouvre mon Gmail et je vais mettre, par exemple, je vais drafter mon email. Donc là, j'ai déjà drafté, donc prénom de points, un coup de pouce en marketing et growth. Donc imaginons que je l'envoie à des directeurs marketing de startup. Bonjour prénom. J'ai découvert entreprise récemment sur LinkedIn et je me demandais si vous étiez familier avec le growth hacking. C'est souvent un buzzword, mais la vérité, c'est que certaines méthodes innovantes peuvent vraiment faire la différence pour accélérer votre croissance. Après avoir travaillé dans des incubateurs à l'étranger chez Google France, j'ai créé un guide hyper complet de 3000 mots avec des outils et des ressources pour devenir un meilleur growth marketer. Et donc là, par exemple, je pourrais dire, est-ce que euh, cela vous intéresserait de le parcourir? Vous voyez, là, j'engage la discussion. Je suis pas en mode, je mets un lien directement. Donc là, c'est encore une variante du template que je vous avais montré, mais c'est pour vous montrer que c'est assez facile au final d'avoir différentes approches, différents angles, etc. Donc là, une fois que j'ai ça, cet email-là, et ben, on va vérifier du coup que c'est bien le même nom des colonnes. Hein. Donc j'ai prénom avec un E accent aigu, entreprise et j'ai l'email. Très bien, c'est super. Donc une fois qu'on a fait ça et que ça match, on va aller dans module complémentaire juste ici. Hop, on va aller sur Yet Another Mail Merge, donc qui est juste ici. Démarrer le publi postage, parce que ça s'appelle le publi postage en fait cette méthode-là. Et donc du coup les emails la Pierre Guilbeault contact, c'est des emails qui sont dans une autre boîte mail et comme ça on va voir que je les reçois bien. Donc vous pouvez aller jusqu'à 400 courriels par jour, mais il va falloir payer et sinon il suffit d'envoyer que 50 courriels par jour. Et donc là je vais chercher dans les brouillons de mon Gmail, donc vous voyez j'en ai un sacré paquet. Prénom, un coup de pouce au marketing growth, il est juste ici. Je veux cliquer sur suivre les courriels ouverts, cliquer et rejeter, donc ça c'est top, ça va permettre vraiment de pouvoir suivre si
la personne, elle a cliqué, elle a ouvert, etc. directement dans le spreadsheet. Je vais vous montrer. Et donc là, je vais cliquer sur envoyer les deux courriels. Hop, donc j'envoie. Et donc on va voir la personnalisation. Donc normalement, dans mon autre boîte mail qui va recevoir les deux, je devrais avoir un Paul et un Pauline avec Apple. Et donc là, j'ai mon tracking report qui va s'ouvrir. Donc du coup, je vais aller dans mon autre Gmail. Hop, donc là, j'ai Paul qui a ouvert. Et du coup, il va juste falloir que j'aille actualiser pour recevoir l'autre. Puisque c'est un email alias qui est connecté à Gmail, pour la petite histoire. Et donc du coup, il se upload pas tout le temps. Non, c'est celui-là, voilà. Il se upload toutes les 20 minutes en termes de mise à jour pour recevoir les emails. Donc là, je vais faire ça. Hop. Et voilà. Donc là, on a Pauline, 2 points, un coup de pouce en marketing et growth. Paul, 2 points, un coup de pouce en marketing et growth. Donc là, je vais aller ouvrir Pauline. Et là, on va voir ce qu'il va me dire. Bonjour Pauline, j'ai découvert Apple récemment sur LinkedIn et je me demandais si vous étiez familier avec le growth hacking. Et donc là, on a l'email qui, vous voyez, c'est personnalisé, ça a enlevé les termes. Si je vais ici, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que Pauline, pouf, email opened. Donc là, c'est assez cool. Alors, et on va même essayer de cliquer, tiens, hop, là-dessus pour voir si il est capable de le voir. Parce que c'était email clicked, vous voyez, boum. Et là, on a les statistiques. Donc c'est assez cool quand on fait une campagne d'email. Ça va vous permettre de pouvoir traquer. Donc voilà, donc là, c'était Pauline. On va aller ouvrir Paul. Paul, un coup de pouce en marketing et growth. Le mail me semble sûr. Hello Paul, j'ai découvert Naya Yoga récemment sur LinkedIn. Et voilà. Et du coup, on voit que c'est personnalisé. Et donc, du coup, si on veut aller plus loin, pour vous montrer à quel point c'est personnalisable, pour qu'on soit bien d'accord que vous avez bien compris le truc, je vais ouvrir un autre onglet, je copie-colle ces données-là. Ok. Alors, toi, on va te supprimer. Et donc là, imaginons que je veux que je veux mettre un autre truc qui ça va s'appeler je sais pas, genre bonus par exemple, la colonne bonus. Et là, je veux marquer tu aimes les ananas et plutôt foot ou rugby. Allez, on va se dire que c'est un PS. Ce sera plus marrant. Tac. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici et je vais ajouter, hop là, dans mon email, comme ça je vous montre, tac, 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 bonus. Ok? Donc là, qu'est-ce que je fais? On a compris le truc. Je vais dans module complémentaire, Yet Another Mail Merge, démarrer le public postage. Je vais rechoisir le même email. Donc ça permet vraiment de gagner un petit peu de temps là-dessus. Hop. Oh. Peut-être que c'est que j'ai... Ouais. Alors, je pense parce que j'ai copié-collé et il a gardé le fait que j'avais déjà envoyé. Donc, on va la jouer comme ça. Hop, on va supprimer ça. Supprimer la colonne. Voilà. Vous voyez, ça pourra vous arriver, au moins vous le saurez. Quand vous copiez-collez, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas le formatage. Module complémentaire, Yet Another Message, démarrer le public postage. Hop. Et donc là, j'ai rajouté un élément assez facilement. Allez hop, on continue. On fait ça. On envoie. Allez. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, ok. On envoie les deux courriels et du coup là on va aller juste ici et en théorie on va voir que l'email aura une phrase à la fin. Allez hop, c'est Paul. Paul, est-ce que tu aimes les ananas en PS? PS, tu aimes les ananas. Donc vous voyez, c'est assez facile, il suffit juste en fait de bien préparer son spreadsheet avec les informations nécessaires, combler les trous et s'assurer que ça soit bien fluide. Et une fois que vous avez fait ça, c'est parti, vous pouvez envoyer à plusieurs prospects. Donc là, c'est pour la première étape quand vous voulez envoyer des emails personnalisés à plusieurs prospects en même temps. C'est Yet Another Mail Merge et comme vous pouvez le voir, ce qui est cool, c'est que vous pouvez quand même traquer les informations.
Après, ce qui est pas possible avec ça, ça va être de programmer des follow-up automatiques, c'est-à-dire des relances automatiques. Par exemple, vous pouvez pas dire, OK, au bout de 3 jours, si la personne n'a pas cliqué ou ouvert, je lui envoie cette relance-là. Euh, donc ça, c'est un petit peu dommage. Et vous n'allez pas pouvoir aller plus loin en termes de design, etc., etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer sur Lemlist deux campagnes pour vous donner des idées. Donc vous vous rappelez la campagne avec les incubateurs France que je vous ai montré, bah, elle est ici. Donc comment ça fonctionne Lemlist? Vous allez avoir Buddies to Buddies, donc quand vous créez une campagne, donc il suffit juste de cliquer sur créer une campagne, vous allez pouvoir ajouter toute votre liste de prospects, donc avec les emails, le nom, etc., etc. Ensuite, vous allez cliquer sur message juste ici, hop, et donc là, vous allez pouvoir créer des messages. Donc si je fais edit comme ça, et que je clique sur un, donc ça c'est le premier message. Bonjour first name, hein, donc en fait c'est la balise first name. Hein. Pour mettre la balise first name, il suffit de cliquer ici, custom variable, first name, et en fait il va récupérer le first name dans le spreadsheet que j'ai importé à la base. Donc c'est-à-dire que là vous n'allez pas travailler directement dans un spreadsheet, ce que vous allez faire c'est que là vous avez votre spreadsheet et il faudra juste faire fichier, télécharger au format CSV par exemple et l'importer sur Lemlist. Et du coup Lemlist c'est à partir de ça qu'il va pouvoir travailler. C'est exactement comme le fonctionnement d'Yetanosome et Image. Chaque colonne avec les informations a un titre. Donc là, c'est la colonne first name et du coup, il sait qu'il va aller récupérer le prénom. Si je mets la colonne company name, par exemple, il sait que c'est la colonne où il faut aller chercher la compagnie. Donc j'avais mis, par exemple, là, le growth hacking pour accélérer au projet, bam, bam, bam. Et puis 2 jours plus tard, j'avais mis, donc comme vous vous rappelez, ce petit texte-là. Et du coup, si on fait review juste ici, yes, et ben on peut checker. Ah bah non, bah du coup je l'avais déjà envoyé, donc on va pas pouvoir review, mais en fait l'idée c'est que sur cette page review, vous allez pouvoir voir quelle va être l'expérience pour chaque email. Donc du coup, vu que le prénom et nom changent à chaque fois, vous allez pouvoir voir que ça change et vous assurer que c'est bon, c'est bien fluide, etc. Donc là, vous voyez, il y a un niveau de supérieur par rapport à Yet Another Merge, ça permet vraiment de vérifier. Donc, vous voyez, c'est assez facile. Vous prenez votre CSV avec les différentes colonnes et toutes les informations qui vont changer dans chaque email. Vous le mettez en ligne. Après, vous créez votre email là-dessus et vous mettez les différents points. Et du coup, vous allez pouvoir l'envoyer. Ce qui est vraiment supérieur en termes de niveau, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vous ai fait une petite démo où en gros, j'ai mis deux trucs. Donc j'ai mis Martine Morgan, vous vous rappelez, c'était les cours de poterie, et je me suis mis moi, Pierre Guilbeault, en mettant le site internet ridersgang.fr de la chaîne YouTube de mon petit frère pour vous montrer la différence. Et donc du coup, imaginons que c'est nos deux prospects. Et bah du coup, je vais pouvoir créer un message ici, par exemple. Donc c'est le message qu'on a vu ensemble. Hein. Bonjour Martine, je cherchais un cours de poterie sur Google. Nanana. Donc on va avoir les recos 1, les recos 2, les recos 3. Et donc on avait dit qu'on était Manon. On va appeler une développeur WordPress. Donc là, imaginons que c'est Manon avec son équipe. Donc il suffit de prendre une photo de vous. Hein. Vous prenez une photo de vous. Vous prenez une photo de vous avec un ordinateur. Et en fait, ce que vous allez faire après, c'est que vous allez pouvoir créer un template sur Lemlist. Hop, vous allez pouvoir créer un template sur Lemlist. Donc voilà, il suffit de faire Edit Image ici. On va arriver sur le truc et en fait, vous allez pouvoir mettre, voilà, je veux rajouter une image. Je vais pouvoir ajouter un élément, par exemple une image ou un website, par exemple. Hop, avec l'email domaine de la personne. Hop, et là, vous voyez, vous le glissez ici. Donc c'est déjà fait, hein, mais vous glissez ça ici sur l'ordinateur. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vu que sur l'adresse email de votre prospect, il y a le nom de domaine, @martinemorgan.fr, Lemlist, l'outil, va aller récupérer la screenshot du site internet et le placer là. Du coup, ça vous permet d'avoir vraiment des photos hyper personnalisées. Vous pouvez juste, du coup, changer, avoir toujours la même photo et mettre le site internet de votre prospect, ou alors ça peut être un autre élément, le logo du site, etc. Donc là, par exemple, en termes d'éléments, on va pouvoir trouver le logo le logo de l'entreprise. Hop, donc là, on est là, donc à voir s'il y en a. Imaginons qu'on lui mette sur son pull à elle. Voilà, hop, juste ici. Et du coup, après, on fait save. On va faire back, tac. On va arriver sur le template. Donc là, c'est vraiment l'idée de se dire, je me prends en photo hop. Et l'idée, ça va être de pouvoir mettre en avant le site internet. Et pour vous montrer de manière très concrète comment ça marche, on va sur Review, juste ici. Donc là, on a l'email. Et si je descends, alors,
ça va apparaître. Pouf, on a le site internet, donc qui était pas ouf hein, d'ailleurs, hein, des cours de poterie qui est là. Et si je regarde l'autre, donc c'est juste pour vous montrer. Bonjour Martine, nanana, mais juste pour vous montrer la différence, qu'en fait c'est Lemlist qui va automatiquement aller le chercher. Hop là, ça apparaît, et là on a le site internet Riserzone qui apparaît. Donc c'est assez cool, ça permet vraiment de vraiment faire une expérience hyper personnalisée où la personne va se dire waouh, ils ont vraiment fait un super travail. Et ça au final, il va aller le chercher de manière automatique par rapport au nom de domaine de l'email. Pour vous montrer d'autres éléments que vous pouvez faire qui sont vraiment cool. Hop. Donc là, imaginons que vous voulez supprimer celle-là et mettre une autre photo. Bah, vous allez faire Image Template juste ici. Et là, en fait, ce qui est trop cool, c'est qu'ils vont vous donner plein d'idées de templates. Donc là, par exemple, vous voyez, vous pourriez mettre First Name. Hop, imaginons, je pourrais mettre celui-là. Et donc là, vous vous prenez en photo vous. Donc l'idée, c'est vraiment que vous preniez une photo de vous avec les 2 cafés. Et donc là, on va avoir le First Name qui est juste ici. Et donc si je save, on va voir. Hein, je pense qu'il y a moyen que ça mette Martine, parce que je l'avais bien mis. Review. Et voilà. Vous voyez, c'est écrit Martine ici. Donc c'est quand même hyper cool comme expérience. Ça vous dit qu'on vous prenne un café pour discuter, etc. Donc je vais, pour le kit, je vais vous montrer les autres templates qui sont quand même assez cool. Et donc en fait, les templates, c'est pour vous donner une idée. L'idée, c'est pas d'envoyer la tête de Guillaume, c'est le CEO de Lemlist. C'est de prendre des photos comme ça et en fait, vous allez pouvoir rajouter le tag. Hop, pardon. Alors, on va regarder Image Templates. Et donc, du coup, les possibilités, c'est un truc de fou. Vous pouvez vous prendre en photo, du coup, devant un tableau projecteur et du coup mettre le site internet en gros en disant, bah voilà, on est en train d'en discuter, etc. Donc ça, c'est celui qu'on a vu ensemble. Encore une fois, celui-là, il fonctionne très bien. Là, par exemple, est-ce que ça vous dit de faire un café de cette manière-là? Donc c'est assez cool. Il y en avait un autre que j'aimais bien, je le vois pas ici, mais et voilà, c'est vraiment pour vous donner des idées. La It's a Match, voilà, la Tinder, où on va avoir le logo de son entreprise et en fait, ça peut aller chercher le logo. Donc là, c'était une personne qui avait pas forcément une grosse entreprise, donc ils ont pas de logo, mais imaginons que vous alliez chercher une entreprise quand même assez connue avec le nom de domaine, ils vont pouvoir le mettre là et dire voilà, est-ce que ça vous intéresse qu'on travaille ensemble, etc. Sur un t-shirt blanc. Donc voilà, il y a plein de possibilités sur une feuille blanche. Là, c'est sur Times Square, donc voilà, il y a plein d'idées. L'idée, c'est qu'avec ça, vous allez pouvoir être hyper créatif. Alors, ça coûte 29 $ par mois, mais en tant qu'indépendant, voilà, on sait que c'est important de réduire les coûts. Mais l'idée, ça va être de se dire, voilà, pourquoi pas de temps en temps, pendant un mois, de faire cet effort de démarchage si vous avez vraiment besoin de trouver de clients. Et ben voilà, 29 $, c'est genre 25 €. Ça vaut le coup si vous faites cet effort d'aller faire du picking, d'aller regarder, chercher des informations, mettre des recommandations, montrer que vous êtes en photo et enchaîner les emails avec des follow-up. Donc là, c'est pareil, hein, je peux ajouter une nouvelle étape. Vous voyez, comme ça, dans 5 jours, je veux un email blank. Hop, je vais mettre, bah voilà, bonjour, nanana. On